Pour ceux qui ne partiront pas cet été, il a fallu s'équiper pour profiter des congés à la maison. Et certains magasins ont vu leur chiffre d'affaires grimper en flèche. Près d'Orléans, comptez plus de 2 heures d'attente pour espérer mettre un pied dans celui-ci. Un par un, s'il vous plaît, respectez bien les distances de sécurité. Vous avez donc du gel sur votre bras. Et pour cause, il vend les produits que tout le monde s'arrache. Des piscines. Je pense pas que cette année, on partira. Pour les enfants, ça sera la piscine. Et pour les adultes, ça sera le spa, quoi. D'accord. Voilà. À l'intérieur, il y en a un qui ne sait plus où donner de la tête. On va la remettre dans le bon sens. Alexandre, 25 ans, responsable du magasin. Monsieur, je peux vous renseigner peut-être. Madame, du coup, vous avez trouvé ce qu'il vous fallait ou pas? Mesdames, bon, du coup, dites-moi tout. Bonjour. Pour une piscine, du coup, on a quand même beaucoup de monde, c'est vrai. On se pose des questions de savoir comment on va tenir jusqu'à la mi-août, fin août. Le magasin ouvre à 9h, à 8h15, le parking est déjà plein. Il n'aurait jamais imaginé faire un tel carton cette année. Il est presque en rupture de stock dans tous les rayons, notamment pour la star de l'été, les spas. Ici, on sera à 379 €. Un rapport qualité-prix, il est vraiment excellent. Je vous laisse passer avec ma collègue directement au comptoir, du coup. Merci beaucoup. De rien. Des spas qui coûtent quand même 400 € pièce en moyenne. Et un peu plus loin, côté piscine, c'est la même fièvre acheteuse. D'autant qu'ici, il y en a pour toutes les bourses. Ça commence à 50 € pour ce modèle. C'est des piscines autoportées avec le boudin. Ce que je pourrais vous proposer à la rigueur, ça va être celle-ci. C'est la dernière. Il ne reste plus beaucoup, hein, donc le choix devrait être rapide, j'en suis désolé. Le prix, pour le coup, est ultra intéressant. C'est un produit qui va durer dans le temps, 4-5 ans. 115 € pour ce modèle un peu plus grand. Et ce sont les modèles les plus chers qui se vendent le mieux. Comme celui-ci. Alexandre n'en a plus un seul à nous montrer, et pourtant, il coûte une petite fortune. C'est des très grands bassins fournis avec pompe et filtre à sable. On est sur un budget à environ 800-1200 €. Des beaux bassins quand même. À la caisse, le défilé est incessant. On a décidé de ne pas partir cet été en vacances. Donc du coup, on s'est dit pourquoi pas prendre se faire plaisir, quoi. Si c'est pour se retrouver au bord de la mer, sans pouvoir poser la serviette, c'est pas la peine. Si pour aller dans un endroit sans pouvoir réserver un hôtel, c'est pas la peine. Donc ce qu'on fait, on anticipe, et puis on se dit, on va s'aménager une piscine assez confortable et puis passer du bon temps chez soi. Quelques heures après notre passage, plus une seule piscine disponible dans ce magasin. Et en route pour les vacances. On va s'éclater. Et cette année, pour piquer une tête dans leur jardin, certains sont prêts à dépenser beaucoup plus d'argent. Depuis la fin du confinement, en Normandie, près de Rouen, il y en a un autre qui se frotte les mains. Paul, 23 ans, chef d'entreprise. Il installe des piscines et des spas haut de gamme. La piscine a fait 12 par 4. Et il me faut ça pour fin de la semaine. En mai, par rapport à l'an dernier, il a multiplié son chiffre d'affaires par 5. Résultat, les livraisons n'arrivent pas à suivre. On a eu un petit mois un peu compliqué, parce qu'avant on recevait les piscines, par exemple. On recevait toutes les piscines, mais on n'avait pas de matos. Donc pompe à chaleur, bâche à barre, filtration, on recevait ça 3-4 semaines après. Il faut dire que dans la région, le nombre de chantiers est impressionnant. Là, il y a la piscine qui est juste là, on va la montrer justement. Là, on a livré un spa. La dernière maison de la gauche, là, on a livré un spa. Là, j'ai fait 2 piscines à fontaine, donc juste là, juste en face du magasin. On a fait 2 coques. Paul est submergé de demandes, notamment pour certains modèles qu'il vend à tour de bras. Bonjour. Des spas comme celui-ci. Ah, c'est explosé. On est passé de 5-6 spas au mois à 30 au mois, 30 spas au mois, donc 1 par jour. Et pourtant, comptez 20 000 € pour ce modèle. Mais ce couple de commerçants était prêt à tout pour l'avoir dès le début de l'été. Ah, mais tu te démerdes, ils nous en font un. Sinon, on va voir ailleurs. Fallait qu'il est là au mois de juillet parce que sinon, on faisait pas affaire. Un point d'eau à la maison, c'est devenu l'incontournable des vacances, pour ceux qui vont les passer à domicile. Et certains ont dépensé de petites fortunes pour se sentir comme des poissons dans l'eau. Salut Jonathan, ça va? C'est bien. Ouais, impeccable. C'est le cas de Jonathan, qui s'est offert une piscine en béton. Beaucoup plus cher, 65 000 €. Mais même à ce prix, les particuliers se les arrachent. Pour être bien avec l'effectif qu'on a, il faudrait qu'on en ait une par mois. Là, on est à... En piscine béton, on est à 4 par mois. Là. Donc c'est énorme.
Et ce père de famille, lui aussi, exigeait d'être livré en urgence. Soit ils pouvaient le faire tout de suite, ou soit on ne le faisait pas, quoi. Donc je crois qu'on s'est rencontrés le samedi et je crois que le jeudi d'après, ils ont fait le trou. Donc là, on va mettre les bombes de fond. Tiens, donne-moi un disque diamant tout neuf. Ces piscines en béton peuvent coûter jusqu'à 100 000 €. Et en ce moment, Paul refuse chaque jour des commandes. On n'arrête pas, on n'arrête pas. On n'a même pas le temps de traiter les gens qui veulent des piscines en ce moment. On n'a même pas le temps de traiter les devis. Donc en gros, les gens qui veulent réellement des piscines rapidement, en fait, il faut qu'ils attendent. Et on s'occupera d'eux quand le gros boom sera passé. Mais il y a des piscines encore plus demandées que les autres et qui ont littéralement été prises d'assaut cet été. Donc là, on a un joli rendu, bel emplacement, très sympa. Des coques en polyester. Écoutez comment Paul a vendu celle-ci. Donc cette piscine-là, c'est un monsieur qui est venu me voir. Et il est venu me voir un mois après le confinement, enfin que le confinement ait débuté. Et il m'a dit, je veux une piscine le plus rapidement possible. Et je lui ai dit, il y a une seule possibilité, c'est la coque d'expo. Donc j'avais même pas eu le temps de l'exposer. Je lui ai montré la coque d'expo, donc elle était à l'envers dans la cour. Et donc il n'avait pas eu le choix de couleur, pas eu le choix de modèle. Et il m'a dit, la prends tout de suite, la semaine d'après, on l'a livré chez lui. Les coques, c'est la nouvelle folie de l'été. Leur point fort, 30% moins cher qu'une piscine en béton et surtout, elles sont beaucoup plus rapides à installer. À quelques kilomètres de là, c'est pour ces deux raisons que Thomas et Magali ont fait leur choix. Paul, lui, il arrive à 8h30 normalement. Cet été, eux aussi ont dû annuler leurs vacances. Alors pour faire plaisir à leurs enfants, ils ont cherché une piscine pas trop chère. On pensait descendre comme tous les ans à Villeneuve-Loubet, mais on a changé nos plans. Avec le Covid, on s'est dit, voilà. L'opération leur coûte environ 30 000 €. Pour faire baisser le prix, Thomas a même retroussé ses manches. Au niveau du terrassement, c'est nous qui l'avons fait nous-mêmes, avec des amis. C'était assez laborieux, mais au final, le résultat est très satisfaisant, je pense. Pendant 2 jours, Thomas et ses amis ont joué de la pelleteuse. Résultat, une piscine 2 fois moins chère qu'un modèle en béton et qui vient justement d'arriver sur place. C'est la piscine, là, ça y est. Sacré bassin. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, quand je suis à côté... Une coque de 10 mètres par 4, mais qui va être installée en un temps record. Démonstration. Ouais, ça passe, c'est bon. On a le cœur qui palpite. Mais bon, là, si elle tombe, elle n'est pas encore à moi. Hein. Elle sera moque dans le trou. Même si ce jour-là, ces câbles électriques compliquent un peu la vie de Paul et son équipe. Faut qu'on l'oriente, hein, c'est ça. Ouais. Pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Ouais, c'est parti, là. En moins d'1 heure, la coque a trouvé sa place, devant la maison. Faut la ramener par là. Pas trop? Si tu restes comme ça, on est pas mal. Ok, il faut essayer de rester comme ça, quoi. Le plus long, finalement, pour Paul, c'est de remplir ce bassin. Il y a quasiment 60 mètres cubes d'eau, donc 60 tonnes d'eau. Et ça va prendre combien de temps? Ça va dépendre du débit. Une bonne journée, voire même 2 jours. Encore quelques aménagements et le tour est joué. Idéal pour les plus pressés. Voilà pourquoi les fabricants croulent sous les commandes. À quelques kilomètres de Châteauroux dans l'Indre, voici une usine qui tourne à plein régime. Pour le plus grand bonheur de son patron, Mathieu, 38 ans. Bonjour, ça va? L'entreprise a été fondée par son père il y a 35 ans. Aujourd'hui, c'est la seule usine automatisée au monde qui produit ses coques en polyester. Donc là, en fait, on est sur la partie des moulages. Donc là, en fait, il y a une piscine qui est terminée. Dessous, il y a le moule. Donc on va envoyer de l'air entre les deux, ce qui va faire que ça va se décrocher l'un de l'autre, avec le pont roulant qui est ici. Ensuite, le moule, automatiquement, par les rails qui sont au sol, il va aller dans une autre pièce pour être préparé et pour être repeint. Ces machines et ces équipes produisent 7 coques par jour. Et depuis la fin du confinement, le nombre de commandes a été multiplié par 3. Alors Mathieu et son chef de production recherchent des bras. Pour la suite, il va falloir qu'on commence à regarder pour embaucher une personne ou deux. C'est-à-dire sur quel poste vous voulez embaucher? Sur le poste de finition. Ouais, ça bouchonne? Ouais, ça bouchonne un petit peu. D'accord. Mathieu voudrait aussi s'agrandir.
Mais en attendant, les délais de livraison s'allongent. Avant l'épidémie, il y avait 3 semaines d'attente, c'est 10 aujourd'hui. Alors dans l'urgence, le patron a prié ses 11 salariés d'augmenter la cadence. Par rapport à la demande qui est exceptionnelle, on a demandé à nos employés de faire des heures supplémentaires. Et depuis maintenant 6 semaines, on travaille tous les samedis. Et habituellement, ils ne travaillent pas le samedi. Autour de son usine, pas moins de 200 coqs attendent d'être livrés chez des propriétaires impatients de se sentir en vacances. En Normandie, Ouais, on va aller se baigner, allez viens. 8 jours seulement après le premier coup de pelleteuse, Thomas et ses 2 enfants, Paul et Maïssa, réalisent leur rêve. Le premier bain des vacances. L'été commence dans la bonne humeur. On va pouvoir passer des vacances sereinement. On est carrément satisfait de notre investissement. C'est top, c'est top. Un peu comme une bouée de sauvetage, la piscine va sans doute sauver leurs vacances. Il y a ceux qui profitent de la crise et ceux qui galèrent, comme ici à Cannes, où un homme est à 2 doigts de se noyer. Frédéric est marié, père de 2 enfants, et en ce moment, il a du mal à trouver le sommeil. Le café du matin. Bien connu dans la région, Frédéric a réussi sa vie dans la restauration. Depuis 22 ans, il enchaîne les affaires florissantes. Ça, c'est le premier petit encart qu'on a eu sur notre ouverture il y a 17 ans. Bar à vin, cave à vin, des soirées qui n'en finissaient plus. C'est une jolie petite affaire. On a eu une vraie réussite. Cuisine, passion et travail acharné. À cette époque-là, on avait les 2 restaurants dans la même rue, donc une période incroyable. Aujourd'hui, il possède 3 restaurants, habite cette jolie maison, mais à cause du virus, sa vie risque de basculer. Allez, c'est parti. Car depuis le début du confinement, ces établissements sont à l'arrêt, notamment cette institution cannoise, le Cabanon. La plage est triste et fermée. À cette époque, la paillote devrait tourner à plein régime. Et Frédéric le sait, même s'il peut rouvrir bientôt, les nouvelles normes sanitaires vont faire chuter son chiffre d'affaires. Il devra sans doute espacer ses transats et en perdre près d'1 tiers. Pas très motivant. Les salons, on les met bien dans l'angle, tout ce qui est petit. Donc sur la tranche ici. Les salons, voilà, on essaie de les planquer derrière les transats. Et il y a pire. Les dépenses, elles, vont grimper en flèche. D'abord, il devra embaucher plus de collaborateurs que les années précédentes. On aura des salariés cette année qui seront dédiés uniquement à la désinfection des sanitaires, des cartes, des moulins à poivre, de tout pour respecter le protocole sanitaire. Donc, ça va coûter très cher. Donc plus de collaborateurs pour moins d'activités, avec une saisonnalité beaucoup plus courte. Bon, bah, ça va être effectivement très problématique. Ensuite, alors que sa trésorerie est presque à sec, Frédéric doit acheter des produits sanitaires très coûteux. Messieurs, dames, bonjour. Incontournable cet été, les gants ou le gel hydroalcoolique. Il me faut, s'il te plaît, les sprays désinfectants. Tu sais que je t'ai pris la semaine dernière. Ça se vend par 6, par 12 ? Par 6. Par 6, ben, mets-moi un carton de 6. Et puis, quand est-ce que tu as les distributeurs, du coup, tu penses les avoir ? Soit mardi ou mercredi, on les a. Ok. Encore 5 000 € à débourser quand il n'y a pas rupture de stock. Et les gants, vous en avez plus ? Mais il n'y en a plus. On ne peut plus se faire approvisionner de nulle part. Mais pour Frédéric, il y a beaucoup plus grave. Juste avant l'épidémie, il a fait un investissement qui aujourd'hui pourrait le mettre en faillite. À quelques kilomètres de là, il s'est lancé un nouveau défi. C'est là. L'achat de cette ancienne pâtisserie en plein centre-ville d'Antibes. C'est cette magnifique maison bourgeoise dans laquelle se trouvait le grand pâtissier, M. Cottard. Ils ont logé leur pâtisserie, salon de thé et restauration du déjeuner. L'emplacement rêvé pour y installer son prochain restaurant. On aura un comptoir et une cuisine ouverte qui sera dans la continuité, qui rejoindra le poteau. Tout sera complètement ouvert. On verra l'intégralité des collaborateurs travailler. Le projet le plus ambitieux de sa carrière, comme il le qualifie lui-même. Et
La cerise sur le gâteau, c'est cette terrasse, soixantaine de mètres carrés, exposition plein sud. Alors pour remporter la vente, Frédéric n'a pas hésité à s'endetter lourdement. C'est un projet qui est un projet de vie, avec une acquisition mur et fond. On est sur des budgets qui dépassent les 2 millions d'euros, donc c'est beaucoup d'argent. Je ne vous cache pas que la boule au ventre, on l'a, on risque de tout perdre. C'est un risque qui est réel. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qu'on a réussi à construire en 22 ans de travail et beaucoup d'investissement quand on part de pas grand-chose comme moi, s'avère que tout peut être remis complètement à plat. Je risque de tout perdre. L'enjeu est colossal. S'il rate sa saison, Frédéric perdra non seulement ce nouveau projet, mais aussi ses 2 autres restaurants. Dans les Alpes, nous retrouvons Emmanuel et son fils Arthur, qui sont tombés sur un os. Dès le début de leur premier voyage en van, ils doivent contourner cet énorme rocher qui leur barre la route. Là, je peux encore me mettre à gauche ou pas? Manœuvre périlleuse. Pour le contourner, Emmanuel doit s'approcher dangereusement de la pente. Ça passe à droite ou pas? Mais viens tenir le fil peut-être, que ça raille pas. À la moindre erreur de conduite, il pourrait basculer, se blesser, sans parler de la caution de 3 500 €. Non, je voudrais pas casser le camion qui est tout neuf, quoi. C'est le seul truc. Guidé par son fils, Emmanuel progresse au ralenti en retenant son souffle. Et finalement... En fait, c'est trop facile. Soulagement. Eux qui voulaient évacuer le stress du confinement peuvent reprendre la route. T'en es chaud. Mais ces premières vacances en van leur réservent encore quelques surprises, bonnes ou mauvaises. 2 heures plus tard, à 2000 mètres d'altitude, ils cherchent leur gîte pour dîner. Là, c'est de la piste. Waouh! C'est assez incroyable ce qu'on fait là quand même. Mais ils sont tellement concentrés sur la route qu'ils en oublient de regarder le GPS. Attends, je pense qu'on s'est planté. Je pense qu'on s'est planté. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire demi-tour. Ou alors marche arrière. Et pas facile de manœuvrer sur une route de montagne en lacet. Encore une fois, Emmanuel serre les dents. Allez hop, une petite marche arrière. Oui, je pense qu'on est bon. Après toutes ces péripéties... Le refuge. C'est la petite arrivée de fin de journée comme on aime. Les 2 aventuriers ont bien mérité un peu de repos. On y est arrivé. Bon, c'est bon ça. Allez, go. Je ferme ma clé, on sait jamais. Pour leur première soirée en van, pas le courage de se faire à dîner. Emmanuel fait découvrir à son fils la cuisine savoyarde. La fameuse cronifère. La fameuse cronifère. Ah ouais, c'est génial. Ça sent le déconfinement. Ouais, super bon, hein. Mais avant de se coucher, ils vont encore une fois découvrir les subtilités du van. Oh, il fait bon. À l'intérieur, mieux vaut tout attacher, sinon, gare aux mauvaises surprises. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, il y a l'huile d'olive qui a un peu fuité. Oh là là, ah ouais. Ouais, par contre, il y a une mare au fond du placard. C'est vrai? Ouais. Oh, Il va être... Non mais alors remets-la droite, droite. J'ai peur qu'en fait elle coule le long du truc si je la remets droite. Tu vois, ouais, bah remets-la quand même droite. Attends, mais non, mais je vais On va la mettre dehors. Alors on sent que c'est la première fois qu'on fait du van, parce qu'il y a encore des réflexes qu'on n'a pas. Ouais, bon, bah écoute, on verra ça demain. Pas le courage de nettoyer ce soir, chacun prend ses quartiers. Le père en haut. Ça passe? Ouais, nickel. Le fils en bas. Eux qui doivent encore prendre leur marque, bisous papa, vont s'offrir dès le lendemain des souvenirs inoubliables. Après un réveil dans ce cadre majestueux, Yeah, let's go baby. père et fils veulent grimper encore plus haut, près de la frontière italienne. On a 60 km de piste où là ça fera plutôt 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, tu vois. Mais avant de continuer, un van tout-terrain, ça consomme.
il faut faire le plein. Bon, alors, est-ce que tu vois une station-service, Titou? Et Emmanuel a oublié de poser au loueur une question très importante. Où se trouve la trappe d'essence? Le réservoir n'est pas de ce côté. T'as une idée d'où il est, le réservoir d'essence? Parce que je le vois pas. Est-ce que ça serait pas ça, par hasard? Non? Raté. Cette trappe permet d'évacuer les eaux usées. Non, ça c'est pas ça. Vu la couleur. Je suis sûr que c'est là-dedans que ça se met rien. Puisque tu vois, c'est... Non? Tu crois pas? Une recherche sur Internet leur permettra peut-être d'y voir plus clair. Faire son plein d'essence pendant son road trip. Réservoir d'essence Grand Canyon S. On va finir par le trouver. Finalement, Emmanuel se résout à appeler au secours Jérémy, le loueur. Dites-moi, on se demandait juste où était le réservoir d'essence pour faire le plein. C'est ça ou pas? Non, pas du tout. Là, ça c'est la trappe pour la cassette du WC. Ah oui. Là, vous allez ici. Ah oui, Et d'accord. là, vous ouvrez ici et Ah oui. vous avez directement derrière. Voilà. Génial. Ok, super. Merci beaucoup. L'apprentissage continue. Et pendant ce plein, le père de famille va aussi découvrir le prix d'une journée de route dans ce genre d'engin. 85 € le plein. Alors, on n'était pas complètement à vide, mais... 85 € en plus des 300 € de location chaque jour. Mais c'est le prix à payer pour vivre des moments magiques. Nous sommes au mois de juin, et pourtant... Et les gars, c'est pas l'aventure, là, sérieux? Il y a 3-4 cm sur la route, là. Peut-être 5. Ils arrivent au sommet sous une tempête de neige. Et ils découvrent un endroit incroyable au milieu des montagnes. Ah. Bienvenue sur la Lune. T'as vu comme c'est bon? Le cadre rêvé pour un dîner en tête-à-tête entre père et fils. Montagne à gauche, montagne à droite. Bon, elle est pas belle, la ville? Allez, go. Le lendemain, au réveil, séance de sport. On tire. Allez, on revient. Balade au plus près de la nature. Qu'est-ce que c'est beau. Avec seulement quelques voisins très discrets. Ah, regardez, il y a des marmottes là-bas. Hop, c'est génial. Le van aura finalement été à la hauteur de leurs espérances. Leur faire oublier 2 mois de confinement. Yeah! Excellent. On est hyper bien. Hein, mon grand?